Shalom, shalom à tous, bienvenue à notre premier jour d'enseignement de cette, euh, cette session, cette conférence en ligne. Je bénis le nom du Seigneur tout d'abord pour la vie de mon frère, le frère Patrick, qui est derrière la plateforme Donne ta vie à Jésus-Christ. Une plateforme vraiment excellente avec des idées révolutionnaires dans la manière de partager l'évangile. Et je rends grâce à Dieu déjà pour l'abondance des témoignages qui affluent à son niveau à cause de l'impact de ces cartes dans la vie des uns et des autres. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Et je rends grâce à Dieu pour cette initiative Upper Room, c'est-à-dire la chambre haute, où nous aurons tous les matins 9 jours des enseignements, et selon le plan qu'il a publié sur la plateforme WhatsApp à cet effet, des heures de prière précises, nous allons tous ensemble élever la voix vers le Seigneur pour prier, intercéder pour le réveil dans l'église du Sénégal. Et le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Il a toujours pour nous des plans de bonheur et non de malheur pour nous donner un avenir de l'espérance. Et lorsqu'on dit que le Seigneur a pour nous des plans de bonheur, il ne s'agit pas seulement de nous en tant qu'individus, mais aussi en tant que groupe, en tant que famille. Il a des plans de bonheur et non de malheur pour les familles, pour les quartiers, pour les villes, pour les nations, pour les continents, pour la terre entière. Que gloire lui soit rendue. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je m'appelle Thierry Toku. Je suis chargé de pouvoir partager quelques mots avec vous durant ces 9 jours. Tous les matins, je partagerai quelque chose qui va nous aider dans la journée à prier. Et nous sommes dans des temps vraiment cruciaux de l'humanité. Alléluia. Et nous avons besoin vraiment de renforcer notre connaissance, notre manière de marcher avec Dieu. Et ce programme vient nous aider depuis nos maisons, depuis le confort de nos maisons, de nos lieux de travail, là où nous nous trouvons, pour pouvoir faire ainsi. Alors, sans plus tarder, nous allons prier pour entamer ce temps d'enseignement, ce court temps. J'ai juste une demi-heure avec vous chaque matin, et après ça, ce sera la journée dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, merci encore pour la grâce que tu m'as accordée de venir devant ton peuple pour partager ce que tu as déposé dans mon cœur. Père, tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur, sur ces 9 jours d'enseignement et de prière. Que ton règne continue, Seigneur, de se répandre au travers de la plateforme Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne dans ce message et envahisse la vie de tous ceux qui vont l'écouter, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je ne suis qu'un vase, je me livre à toi, je te donne mes sens, je te donne mes talents, je te donne mes capacités. Père, utilise-les comme des instruments, Seigneur, pour faire passer ton message, non seulement à ma génération, mais aussi à moi, qui suis le premier auditeur de tout ce que tu diras au travers de ma bouche, Père éternel. À toi seul soit toute la gloire. Esprit de Dieu, je ne prends pas tout ce que tu m'as donné comme qualité pour acquise. Je me donne à toi. La Bible dit que je suis ton temple. Que je sois réellement ton temple en cet instant même, que tu nous parles au travers de ma bouche et que tu nous prépares à ce vent de réveil qui va souffler sur le Sénégal cette année et dans les années à venir, qui va conduire le Sénégal jusqu'au retour de Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Père, merci pour tout. Merci. Nous sommes, comme je disais tout à l'heure, dans des temps vraiment sensibles dans l'humanité. Et le Seigneur pouvait me montrer dernièrement dans une vision que je partagerai au cours de ces 9 jours. Je ne sais pas encore quel jour. Comment les ténèbres envahissaient la terre et comment nous devrions intensifier nos vies de prière. Alléluia. Et je crois que l'initiative que mon frère Patrick a reçue du Seigneur de la part du Saint-Esprit est la bienvenue dans cette optique. Que Dieu te bénisse, frère Patrick, pour cette initiative. Merci parce que tu es toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Que Dieu t'augmente dans le ministère et fasse des choses encore plus grandes avec toi. Alors,
Nous sommes en train de parler de la chambre haute et du réveil. Nous allons tirer notre texte d'aujourd'hui de Luc chapitre 24. C'est-à-dire, nous allons parler pendant ces 9 jours de tout ce qui s'est passé, de la vie de Jésus, de tout ce qu'il a fait comme œuvre depuis la résurrection jusqu'à ce que l'effusion du Saint-Esprit se déroule le jour de la Pentecôte. Donc nous allons tirer le maximum, nos textes centraux du passage de Luc chapitre 24, Jean chapitre 20 et 21 et Actes chapitre 1 et Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 17. Alléluia, je prie que toi qui m'écoutes, tu prennes note de ces textes et que tu ailles les méditer par toi-même. Car beaucoup de choses que je vais partager dans ces temps d'enseignement, beaucoup de ces choses, Dieu te les dira déjà, afin que ça soit juste une confirmation, ce que je vais venir ajouter. Alléluia. La Bible dit, je vais lire le passage, Luc 24, Rayabasete, Leke Parabasataya. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Entre parenthèses, je suis en train de lire la Bible dans la nouvelle édition de Genève, Neg 79. Amen. Si tu as la version sous Louis II, tant mieux. Il n'y a pas de problème, c'est la même parole. Verset 12. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, et s'étant baissé, il ne vit que des linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici le même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en parole et en œuvre devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous,
lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur est arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Et tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Jesus Christ. La puissance de Dieu. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous sommes en train de parler du réveil. C'est quoi le réveil? On parle de réveil, surtout sur le point religieux. Je vais essayer d'être vraiment précis et vraiment concis dans ce que je vais partager avec vous. Lorsqu'on parle de réveil en langage religieux, on parle d'un éveil de la conscience, c'est-à-dire des choses qu'on savait avant, mais qu'on a oublié, dont on a oublié l'importance, dont on a oublié la notion, et qui, en quelque sorte, sont ramenées sur le terrain de notre conscience. Quand on dit réveil, ça veut dire que tu étais en éveil, mais tu t'es endormi. Et il faut te réveiller. Alléluia. Nous prions depuis plusieurs années et les pères ont prié et avant eux, d'autres pères ont prié pour le réveil. Le réveil non seulement au Sénégal, mais je parle en général de l'Église, de l'Afrique, du monde entier. Parce qu'il y a un grand réveil qui est en train d'arriver. Mais nous faisons souvent l'erreur de ne pas savoir sous quelle forme ou bien à quoi va ressembler ce réveil. Amen. Lorsque Jésus fut ressuscité, nous sommes dans la saison de Pâques à Pentecôte. Lorsque Jésus fut ressuscité, il y a eu beaucoup, certaines versions, certaines parties de l'évangile ont dit qu'il est apparu à beaucoup de gens. Alléluia. Il est apparu à beaucoup de gens. Et les disciples étaient en train de douter. Nous sommes comme, aujourd'hui, l'Église est comme ses disciples, qui a oublié toutes les paroles de l'Éternel, qui a oublié toutes les promesses et toutes les prophéties. Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ta vie, concernant ton futur que tu as oublié? Tu as besoin de réveil dans le domaine. Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites il y a très longtemps, que tu as oublié, que tu as négligé? Tu as besoin d'un réveil dans le domaine. Tu as besoin que cela revienne sur le terrain de ta conscience. Alléluia. Dieu a-t-il peut-être dit qu'il va faire de grandes choses avec toi? Est-ce que tu es reparti devant lui pour demander d'ouvrir ton intelligence? Les disciples ne croyaient pas. Et même quand le Seigneur est apparu, quand les anges sont apparus à Marie et à toute la compagnie des dames, ils n'ont toujours pas cru. Aujourd'hui, nous voyons dans l'Église beaucoup de personnes qui parlent de Jésus, qui lisent la parole de Dieu, mais qui ont une foi insignifiante. La foi, c'est la monnaie d'échange dans le royaume des cieux.
Dieu ne peut pas travailler avec celui qui n'a pas de foi. Dieu ne peut pas fonctionner avec celui qui n'a pas de foi. Il est écrit dans la parole de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire qu'il répond aux prières lorsqu'on le cherche. Dieu est un Dieu qui répond aux prières. Le Dieu que je connais, le Dieu de Thierry Toku, est un Dieu qui répond aux prières. Je ne sais pas pour toi, pour ta relation avec lui, mais mon Dieu répond aux prières. Il me rémunère lorsque je le cherche. Où est ta foi ce matin? Est-ce que tu pries sans foi? En te disant de toute manière, je prie. Tu viens comme dans une session avec un psychologue. Tu te décharges dans la prière et tu t'en vas. Sans vraiment appliquer ta foi à tout ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur. Sans vraiment laisser le terrain à Dieu de te galvaniser. Sans vraiment laisser le terrain à Dieu de t'encourager. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait au travers de la parole. Et si Dieu t'a parlé, c'est qu'il a déjà accompli tout ce qu'il t'a promis. Alléluia. Nous avons besoin de la foi. Amen. Lorsqu'elles sont retournées vers les disciples pour aller dire que le Seigneur est réellement ressuscité, j'admire beaucoup les femmes parce qu'elles sont, elles sont intuitives. Elles sentent les choses facilement. Elles croient beaucoup plus facilement. Quand une femme a la foi, elle est très souvent plus solide dans sa foi que les hommes. Pourquoi? Parce tout son cœur s'en va dedans rapidement. Et nous avons tendance à calculer. Et c'est ce que Simon-Pierre a fait. Lorsque les femmes sont venues lui parler, qu'elles ont eu une vision. Elles ont cru simplement parce que les anges leur sont apparus. Elles leur ont dit, il est ressuscité. Punto. C'est fini. Point final. L'affaire est réglée. Et malgré ces paroles prophétiques, que telle personne a eu une vision, que c'est possible, que tel frère avec qui tu étais en train de prier t'a vu en vision ce que Dieu t'a promis, tu continues de douter. Simon-Pierre a douté, il a couru jusqu'à la tombe pour aller vérifier. Et quand il a vérifié que une partie de cette prophétie même s'est accomplie, une partie de tout ce que les femmes sont venues dire s'est accompli, il a continué à douter. La Bible dit qu'il est rentré chez lui dans l'étonnement de ce qui est arrivé. Certaines versions disent il est rentré chez lui en se posant des questions. Pourquoi se poser des questions? Dieu crée tout par la parole. Il est la parole. Il est un avec sa parole. Le Seigneur Jésus dit, Seigneur, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Dieu est un avec sa parole. Tu vois la parole de Dieu, tu vois Dieu. Nous avons tendance à dire les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais si tu vas relire clairement le texte de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 21, ce ne sont pas les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont oui en Jésus, c'est-à-dire elles trouvent leur accomplissement en Jésus. Tout ce que Dieu t'a dit, regarde seulement Jésus. Et tu sauras que Dieu ne te racontait pas des fables. Alléluia. Et lorsque nous regardons Jésus, c'est toujours le même passage de 1 Corinthiens 21 qui le dit. Nous disons Amen à Dieu parce que nous voyons en Jésus la preuve que ce qu'il a dit n'est pas un mensonge. Quelle promesse Dieu t'a faite? Je viens aujourd'hui oint par l'Éternel pour être, pour te communiquer le feu du réveil. Qu'est-ce que Dieu t'a promis que tu as cessé de croire? Je veux te dire ce matin, Dieu ne t'a pas menti. Ce n'est pas des fables, ce n'est pas des rêveries que Dieu t'a dites. Quand je regarde Jésus, je sais que tout ce que Dieu a dit est vrai. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais je le regarde, il a personnifié la parole de Dieu. Il a personnifié les possibilités de Dieu. Alors, rien n'est trop grand. Dieu t'a promis que tu vas peut-être, je ne sais pas, être un grand industriel qui va impacter l'Afrique. Dieu n'est pas en train de mentir. Dieu t'a peut-être promis, demain tu seras pasteur avec une méga church de 1 million de personnes, 2 millions de personnes, tu seras suivi dans le monde entier. Dieu n'a pas raconté des fables.
Jésus est ressuscité. Il a transcendé la mort, le plus grand mal de toute la terre. Il l'a transcendé. Il est la preuve vivante que tout ce que Dieu t'a promis est vrai. Qu'il ne raconte pas de fables. Ne regarde pas les mauvaises nouvelles qui remplissent l'atmosphère aujourd'hui, qui remplissent tes alentours aujourd'hui, pour dire, est-ce que c'est encore possible? Je me souviens, j'étais rempli de ce sentiment. Je suis père de famille. Quand ma femme m'a dit que je suis enceinte, j'ai dit, oh Père, dans quel monde va arriver mon fils? J'étais inquiet. Mais quand je regarde Jésus, je sais qu'il est sous la protection du Dieu très haut, que mon enfant vient au moment opportun. Dieu le suscite au moment opportun, tout comme Dieu m'a suscité au moment opportun. Personne n'est arrivé ici, n'est arrivé sur cette terre en retard, ou bien par erreur. Personne. Personne. Alléluia. Ne prenons plus les promesses de Dieu pour des rêveries. Dieu a dit qu'il va apporter le réveil. Dans l'église, il va le faire certainement. Parce qu'il y aura toujours des volontaires pour travailler avec lui. Le diable a beau préparer ses plans, il ne va jamais réussir. Notre Dieu s'appelle l'alpha et l'oméga. Le diable ne peut pas avoir le dernier mot. Cesse de donner la gloire au diable. Cesse de parler trop de lui. Regarde les anges. La Bible dit que même si Satan est parti avec le tiers des anges, il reste 2 tiers. Tu as plus de choses à connaître, à comprendre chez Dieu qu'à découvrir chez le diable. Certains disent oui, mais non, mais il faut connaître ses ennemis. Est-ce que tu as même fini de connaître tes amis? Est-ce que tu as fini de connaître tes amis? Alléluia. Amen. Et la Bible dit, voici le même jour, 2 disciples s'en allaient dans un village nommé Emmaüs. Et sur le chemin, Jésus s'est approché d'eux. Toujours dans la même optique du manque de foi. L'Église aujourd'hui prêche la parole de Dieu sans foi. Des pasteurs se tiennent sur la chair sans foi. Ils prêchent, non, Jésus va te. Et il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a pas d'œuvre qui accompagne leur ministère. Alléluia. Le pasteur d'une église est oint pour représenter Dieu. Il devient une source, un père dans cette église. Il doit rayonner la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. C'est vrai, il y a des combats. Mais cher pasteur, tu ne peux pas être au même endroit que tu étais l'année dernière. Cher homme de Dieu, tu ne peux pas être au même endroit en train de faire les mêmes choses que tu faisais l'année dernière, au même niveau d'opération. As-tu cessé de poursuivre la croix? Est-ce que nous savons que cesser de poursuivre Dieu est un signe du manque de foi? C'est le signe que le doute nous a saisis. Qu'on cherche, on cesse de chercher les choses excellentes. Oh, depuis 10 ans, c'est toujours telle quantité de, tel nombre de jours de jeûne qu'on fait. On n'a jamais fait 40 jours de jeûne dans l'église. On n'a jamais fait 21 jours de jeûne dans l'église. C'est toujours tel qu'on fait. On reste dans les traditions. Rester dans la tradition, c'est un signe du manque de foi. C'est quand la dernière fois que vous avez changé tout dans la structure de l'église. Vous avez déplacé des gens, leur a changé de département pour travailler les autres capacités de leur personnalité en Christ. Non, c'est toujours la même chose, le statu quo. C'est un signe de manque de foi. Et nous sommes comme ces disciples-là, aujourd'hui. Nous manquons de foi dans l'église. Nous venons dans l'église parce que ça devient comme, je ne sais pas quoi, c'est le seul endroit où on est accepté. On vient et puis c'est cool, ça fait bien, ça fait beau en tant que chrétien d'aller à l'église, etc. On ne vient plus vraiment pour rencontrer Dieu. Je suis chantre et ça m'afflige des fois quand je suis en train de diriger la louange et l'adoration. Je vois des personnes, les gros yeux, les bras croisés, ils refusent de danser, ils refusent d'applaudir, en train de me regarder. Tu n'es pas venu pour moi. Ce n'est pas moi qui suis sur la croix pour toi. Qu'est-ce que tu fais à me regarder? Qu'est-ce que tu fais à regarder le pasteur, à ne pas prendre de notes? Qu'est-ce que tu fais à t'habiller, quitter de chez toi, venir à l'église et puis en train de regarder seulement tes voisins? Qu'est-ce que tu fais? Tu blagues avec ta destinée. Tu blagues avec ta destinée. C'est un signe de manque de foi. Dieu ne va pas exaucer tes prières parce qu'il n'y a pas la foi qui t'accompagne.
Celui qui a la foi cherche Dieu. Souvenons-nous, dans Galates chapitre 3, je crois. Oui, Galates chapitre 5. On parle des facettes du fruit de l'esprit. L'amour, la foi fait partie des effets de l'amour. Tu ne peux pas aimer Dieu sans lui faire confiance. Et tu ne peux pas lui faire confiance si tu n'as pas de... et tu ne peux pas avoir... comment dire? Le fait de lui faire confiance, c'est le signe de foi. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'as pas foi en Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Jésus s'est approché d'eux. Mais le doute a bloqué leurs yeux. Le doute a bloqué leurs yeux. La Bible dit au verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Ô Père, guéris nos yeux ce matin. Guéris nos yeux ce matin. De toute cécité spirituelle, tout ce qui bloque nos regards spirituels. Corrige notre regard. Donne-nous le vrai collier, Seigneur, pour voir clair et pour te connaître. Alléluia. La version King James en anglais dit, je vais lire pour ceux qui parlent anglais. Il dit, Rebayabase, Sorobahaya, Rimamamamashia. Où est-ce que j'ai mis ça alors? Oh là là. Terebo Sorobaha, Rabababaï Terebebebebe, Lotorodododododo, Rebababababa. Verset 16. But their eyes were holden that they should not know him. C'est-à-dire, leurs yeux étaient comment dire, aveuglés pour qu'ils ne puissent pas le connaître. Il y a une manière de regarder et de connaître par l'esprit qui est en face de toi. Je me souviens de cette anecdote qu'un homme de Dieu a raconté. Comment c'était pendant une session d'intercession ou je sais pas quoi, mais il était à la chaire, il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'église. Et puis quelqu'un habillé de manière normale, quelqu'un de vraiment, tu le vois, tu vas le dépasser, est entré dans l'église. Tout le monde continuait à prier. L'homme de Dieu a levé la tête. Il a su dans son esprit que Jésus était entré dans l'église. Mais il ressemblait à quoi? Et la personne est venue s'asseoir. L'homme de Dieu est descendu de la chaire. La prière a continué. Il est parti s'asseoir à côté de Jésus. Il a entendu tout ce qu'il venait dire. Après, la personne est partie, l'homme de Dieu est remonté sur la chair. Personne n'a su que Jésus était entré. C'est très biblique, je vais te le prouver. Pierre et les disciples étaient repartis pécher. Après la résurrection. Ça, on va le voir plus tard dans Jean 20, 21. Et Jésus est venu sur la plage. Amen. Jésus est venu sur la plage et les a appelés. Quelqu'un les a appelés. Ils ont vu au départ, ils ont cru que c'était quelqu'un de normal, un passant. Donc Jésus est venu, il ressemblait encore à rien. Ils ne l'ont pas reconnu physiquement. Et c'est quand il a donné la parole prophétique pour dire jetez le filet du côté droit et qu'ils ont ramassé tellement de gros poissons. La Bible dit qu'ils ont ramassé 153 gros poissons. C'est quand ils ont jeté le filet, ils ont vu les effets de la parole qu'ils ont su que ça c'est le maître. Qu'est-ce qui t'empêche de connaître Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de regarder le maître? Qu'est-ce qui t'empêche? Amen. Qu'est-ce qui t'empêche de regarder le maître? Masakabahaya rabasete. Reyamanda rabasaya. Je vais m'arrêter ici. Pour aujourd'hui, nous allons continuer demain. Et je te laisse avec cette question. Qu'est-ce qui te fait douter? Pourquoi tu doutes de la parole de Dieu? Ma première question. Deuxièmement, qu'est-ce qui t'empêche de reconnaître Jésus? De reconnaître le Maître? Qu'est-ce qui t'empêche de le connaître, de le voir? Qu'est-ce qui bloque ton visage, ton regard spirituel? Et t'empêche de le connaître. Jésus s'est approché. Beaucoup de fois, l'Esprit de Dieu visite l'église, dernièrement. Bon, je dirais même pas dernièrement, toujours. Mais lorsque l'Esprit de Dieu visite l'église, c'est là où on se lève. Non, il est l'heure,
il faut qu'on parte. Ça traîne trop, ça fait saut. Jésus est en train de visiter l'église et tu dis c'est trop tard, l'heure est avancée. Non, il est midi, il faut rentrer. Jésus est en train de visiter l'église. Il y a des délivrances et des guérisons. L'adoration est en train de monter. Tu dis c'est l'heure. Ah, Jésus. Ne soyons plus aveugles. Ne soyons plus aveugles. Amen. Les points de prière que j'aimerais passer ce matin. Le premier point de prière, tu vas prier sur la base de la parole. Éphésiens chapitre 1, le verset 17 au verset 19. Tu vas prier, Seigneur, répands sur moi ton esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de toi. Illumine les yeux de mon cœur. Tu vas prier sur tes yeux spirituels pour que tu voies. Et je décrète et déclare dans ces 9 jours, beaucoup d'entre vous allez avoir des visitations dans les songes. Beaucoup d'entre vous allez avoir des visions de Christ. Des visions de Christ. Jésus va vous apparaître en vision. Vision de nuit ou vision ouverte. Et vous allez recevoir des choses. Vous allez vivre des expériences avec le Seigneur qui vont galvaniser votre foi. Dans le nom de Jésus. Le deuxième point de prière. Le deuxième point de prière, que le Seigneur déracine de nos cœurs le doute, qui nous aide à devenir des amoureux de la parole, car il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu es un amoureux de la parole, ta foi va continuer par monter. Que cela soit notre partage aujourd'hui, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Et tu vas prier ces mêmes points de prière sur ton pasteur, sur l'homme de Dieu, sur ton prêtre, sur les personnes qui dirigent votre communauté, afin que Dieu fasse de même en eux, parce que ce sont eux les leaders, ils ouvrent la voie. S'ils vont dans la bonne direction, tu iras dans la bonne direction également. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain, même heure, pour la suite de ce message. Shalom à vous tous. Shalom à vous tous. Shalom à vous tous.